Bonjour, c'est Jean-Noël du Franc Pêcheur Technique. Voilà, je vais vous montrer rapidement dans ce petit film la différence entre une tête de ligne et un arraché, l'utilisation de l'arraché et l'utilisation de la tête de ligne. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est justement un arraché en bonne et due forme. Alors sur le film, vous pouvez remarquer que j'ai mon feeder au niveau du moulin et mon arraché, malgré à peu près le double de la longueur de la canne, mon arraché fait encore 2 ou 3 tours sur la bobine du moulinet. Alors les arrachés sont faits pour lancer très loin parce qu'ils préservent vos petits doigts du contact avec les tresses, ce qui est extrêmement désagréable, voire carrément coupant. Alors la deuxième chose, c'est la tête de ligne. Alors vous voyez cette tête de ligne, le feeder, un montage que j'aime particulièrement bien pour les pêches délicates, un petit moulin, une canne toute légère. Vous voyez que la tête de ligne s'arrête ici, et si je prends la canne et que je la fais un petit peu avancer, encore un petit peu, vous allez constater au niveau du sillon que cette tête de ligne s'arrête, comme on le voit ici, au deuxième anneau de mon sillon. Alors les têtes de ligne, elles, sont utiles pour pêcher les petits poissons rapidement et certaines autres techniques rapides, mais en général, les têtes de ligne ne sont pas faites pour pêcher particulièrement loin. Cette canne-ci en particulier, qui est une MS Range Ultralight, est une canne absolument parfaite pour pêcher les gardons, les plaquettes, mais également les gros poissons à courte distance, qui en plus d'être légère, elle est solide. Alors voilà, sous un autre angle, je vais vous montrer justement la différence entre un arraché et une tête de ligne. Arraché, comme le nom l'indique, c'est une pièce de ligne qui doit subir des forces un petit peu plus violentes. Quand on arrache quelque chose, ce n'est pas avec délicatesse. Donc, ici, clairement, le but du jeu, c'est d'avoir une ligne suffisamment longue pour encaisser le manque d'élasticité de la tresse, tout en conservant un côté très direct de la touche. Alors, on va utiliser ici, dans ce cas-ci, ça doit être du 26 centièmes, sur une tresse de 10 centièmes. Vous voyez que la tresse, ici, est toujours bien tendue, et que la tête de ligne représente à peu près 2 fois la longueur de la canne. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours du nylon en main en lançant, toujours. C'est ce qui est le plus important. Avoir de la tresse en main est extrêmement désagréable. Donc si par exemple, je mets ma ligne en position de lancer, j'aurai toujours ce nylon dans la main. Et alors quand je lance, je fais mon mouvement. Voilà, ici, bon, je n'ai pas été tellement fort, mais le fait est que je retrouve ma tresse ici, et quand je vais ramener, hop, peut-être m'entendrez-vous, quand je vais arriver sur la tête de ligne, vous avez entendu le bruit de la tête de ligne dans l'entrée des anneaux me permettra de savoir à peu près où en est ma ligne. Ça veut dire que quand je vais récupérer du nylon sur mon moulin, bien je serai toujours sûr d'avoir mon feeder en main. D'où gagne de temps. La pêche, c'est aussi de la gestuelle. Et la gestuelle bien faite, ça fait gagner du temps. Alors ça, c'était pour la tête de ligne, pardon, c'était pour l'arracher, toujours beaucoup plus long que la tête de ligne. Maintenant, je vais vous montrer la tête de ligne. Ça, c'est une autre paire de manches. On ne l'utilise pas, comme je vous l'ai dit, au même endroit. Voilà une ligne typique de la tête de ligne. La ligne d'une 70 de centimètres, c'est du nylon très fin, c'est du 10. Un petit hameçon, un assez petit feeder, un montage sensible.
Ça, c'est typique pour aller pêcher du petit poisson, des plaquettes, des gardons, même des petits carpeaux. Ça marchera parfaitement bien. Alors, au niveau de la tête de ligne, on a bien entendu de la tresse dans la main. Et cette tresse, en fait, va à peu près jusqu'à la pointe du sillon. Si vous regardez ici, vous verrez peut-être éventuellement le nœud qui est à la pointe du sillon. Et lui, il va marquer justement l'entrée. Vous l'entendez? Il va marquer l'entrée justement de la ligne en position de relevé. Donc imaginons, je fais un petit lancer rapidement, boum, c'est pas pour pêcher tellement loin. Et quand je vais ramener, c'est des pêches souvent de vitesse, on ramène le gardon en force, la petite plaquette un peu moins, et dès que je vais entendre le nœud rentrer dans les anneaux, je vais pouvoir lever ma ligne et prendre le poisson directement là où je dois le retrouver. Là aussi, c'est du gain de temps. Et quand on pêche le petit poisson, perdre du temps, c'est rater sa pêche. Donc encore une fois, et ça c'est un conseil plutôt petit poisson, n'hésitez pas à pêcher avec des cannes courtes. Celle-ci est une 3,25, des moulins légers mais puissants. Ceci est un des nouveaux, vous avez vu qu'il a bien servi, hein. Je vais peut-être un peu le nettoyer, ce sera pas plus mal. Les Profiler 3500, c'est puissant, ça va très très bien. Et en plus, ça ne coûte pas grand chose. Alors vous voyez que systématiquement, je peux même laisser glisser ma ligne ici. Je la ramène. J'entends tic le nœud qui passe dans 2-3 anneaux. Je relève ma ligne et j'ai systématiquement ma ligne au bon endroit pour aller rechercher un gardon, poser ma canne, le décrocher et le mettre dans l'eau. C'est de la gestuelle. Tout compte, c'est vraiment très important. Voilà, merci beaucoup. Bon, là je vais vous montrer en fait un nœud qui permet de doubler la tresse sans qu'elle ne risque éventuellement de vous glisser les mains. Alors, vous faites simplement une boucle d'à peu près, on va dire, 20-25 cm de long. Et avec votre main, vous allez faire, si elle veut bien, une boucle. Et avec ce qui va rester, vous allez tourner autour du doigt qui tient la boucle. Vous allez tourner 3 à 4 fois, comme ceci, et puis repasser la tresse dans la boucle. Et là vous tirez tout doucement. Ce nœud nécessite également d'être humidifié. Et enfin, vous tirez simplement en maintenant bien la tension sur tous les brins, la même tension. Et vous allez voir que ce nœud n'est pas extrêmement joli, mais tient surtout en réalité sur sa friction. Vous n'êtes pas obligé de le serrer énormément. C'est un nœud qui va rester très droit, qui va très bien passer dans les anneaux. Et alors avec la boucle qui vous reste ici, eh bien vous allez pouvoir faire des nœuds en doublant la tresse. Voilà, donc je vais vous montrer mes nœuds de raccord, mes 2 nœuds de raccord, ou peut-être 3 nœuds de raccord préférés. Le premier est le double universel, donc vous prenez vos nylons de part et d'autre, vous les mettez ici simplement en parallèle. La tête de ligne, vous faites en général, voilà, je vais refaire la boucle pour bien vous la montrer. Vous faites une simple boucle, ça va passer autour de la ligne elle-même. Imaginez que c'est de la tresse. Je fais 1, 2, 3, 4 tours dans ce cas-ci, mais en général je vais entre 4 et 6 tours. Plus la tête de ligne est grosse, moi je fais de tours, plus elle est petite, plus elle est fine, plus j'en fais. Je serre simplement légèrement la tête de ligne, pas plus. Et de l'autre côté, donc imaginons que ce soit de la tresse, je vais refaire exactement
le même nœud. Si vous avez des difficultés à faire le nœud, n'hésitez pas à tirer un peu de ligne pour pouvoir faire une boucle rien plus grande. Alors la voilà. Donc, je passe une fois, deux fois, trois, quatre. Pour l'exemple, je vais le passer 5 fois, mais en général avec de la tresse, quand elle est doublée, je la passe 4 fois, quand elle est simple, je la passe 8 fois. Vous ne serrez pas, vous amenez les deux nœuds les uns à côté des autres en mouillant, toujours bien mouiller vos nœuds, et puis vous allez tout simplement tirer les deux nœuds les uns contre les autres. Celui-ci, vous allez peut-être un tout petit peu plus le serrer comme cela. Voilà. Et ça donne un nœud parfaitement droit dont vous allez en fait couper la partie tresse qui dépasse et la partie nylon qui est ici. Vous pouvez laisser à peu près 2 cm, ça facilitera le passage dans les anneaux. Voilà le premier nœud. Alors justement, un nœud que j'apprécie bien quand on double la tresse, je le teste depuis cette année ici, c'est en fait de réaliser avec votre tête de ligne, je vais juste inverser pour me faciliter les choses, voilà, je vais faire ce qu'on appelle un Albright. Donc vous doublez votre tête de ligne sur quelques centimètres, dans la boucle vous passez la tresse doublée et vous faites en sorte de rapprocher le nœud le plus loin possible, le plus près possible de la dite boucle. Vous tenez la tresse et la tête de ligne en main et ensuite c'est juste une question de tourner quelques fois autour de la tête de ligne. Généralement je fais 4 fois en montée et je fais 3 fois en descente. Et là vous allez devoir regarder du quel côté votre tresse passe et reprendre votre ligne comme ceci et la faire repasser dans le même sens. Vous voyez, la tresse, en tout cas dans ce cas-ci c'est du nylon, mais la tresse doit sortir du même côté de la boucle. Vous humidifiez et puis vous tirez sans vous presser pour que le nœud s'asseye bien sur la tête de ligne. Voilà. Alors vous obtenez, ici il y a plein de fils qui dépassent partout, mais vous allez couper tous ces excédents et vous obtenez des nœuds très solides et en réalité qui glissent extrêmement bien dans les anneaux. C'est mon deuxième nœud. Alors je vais vous montrer un troisième nœud qui est particulièrement intéressant parce que il est très discret, mais ce n'est pas nécessairement mon préféré. C'est le nœud que je vais utiliser sur des pêches avec peu de tension. Des pêches de petits poissons par exemple, mais pas sur les pêches de gros poissons. Pour celui-là, je préfère mon premier nœud qui est un uni dans uni, c'est encore beaucoup plus facile. Ici, le nœud commence par tout simplement une boucle dans la tresse. Et cette boucle, vous pouvez tout simplement ici faire un nœud en 8. Je ne vous rappelle pas comment les nœuds en 8 fonctionnent. Là, vous le tendez bien, toujours bien humidifier le nœud. Et vous voyez que le nœud en 8 il a la particularité d'être parfaitement droit. Ça, c'est votre tresse. Et avec votre tête de ligne, vous allez aller faire tout simplement un nœud de cuillère. Donc vous passez
la tête de ligne dans la boucle, vous la doublez sur à peu près 8-9 cm, et puis vous allez tourner, vous allez faire un simple nœud de cuillère. Voilà. Dans ce cas-ci, je vais tourner 3 fois. Donc vous le repassez ici. Et moi j'apprécie de le faire assuré en plus, en le repassant dans la boucle. Vous mouillez le tout. C'est un nœud qui se tend très facilement puisqu'il suffit tout simplement, il est ressorti, on va le remettre dedans, voilà, il suffit tout simplement de tirer sur la partie haute et le nœud va se serrer de lui-même. Voilà. Il est très fin, passe extrêmement bien dans les anneaux, mais comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement le nœud le plus solide du monde. Il va quand même très bien. C'est un nœud que j'utilise énormément pour les têtes de ligne et les pêches rapides, parce que je n'ai pas besoin d'avoir une résistance absolument maximum. Avec 3-4 kg dans la ligne, c'est bien suffisant. Voilà. Donc ça, c'était mes 3 nœuds principaux. Je termine par le nœud le plus discret, pas nécessairement le plus solide, mais pour moi, le nœud qui reste quand même mon nœud de référence, c'est le double universel. C'est un des plus faciles et au niveau solidité, il est extrêmement fiable. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ben j'espère que ce petit film sur les arrachés et les têtes de ligne ainsi que sur les nœuds vous aura plu. Dans ce décor un peu post-apocalyptique liégeois, industriel, nous avons un magnifique fleuve qui a été canalisé de partout mais qui reste poissonneux, malheureusement menacé mais toujours poissonneux. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le blog ou sur YouTube, vous verrez justement ces vidéos. Voilà, merci beaucoup. Et puis allez, bonne pêche!